categories. Contending for Best Foreign Language Film tonight, movies are from Belgium, Israel, Poland, Canada, and Iran. And here they are. The Separation, Iran, Oscar Farhadi. A Separation is the first movie from Iran to win the... Israeli film Footnote by Joseph Cedar lost the Best Foreign Film category at Sunday's Academy Awards ceremony to Iran's A Separation by Asghar Farhadi. As Sandra Bullock announced the winner in the Best Foreign Film category, Farhadi took to the stage to claim his prize. The Iranian director chose to dedicate the award to the people of Iran and delivered a message of peace. Iran State TV has described the country's foreign film Oscar win as a victory over Israel. With a 11-9 lead. Howard gunning from deep. Whoa, might as well. I mean, this is the only chance you get if you're Bynum or Howard to shoot a three. Retenez bien son nom, Shaker, c'est la nouvelle application qui s'apprête à faire fureur parmi les fans de NBA, le prestigieux championnat de basket américain. L'idée vient d'une start-up israélienne qui propose de créer des avatars pendant les matchs de basket, et ce pour permettre aux supporters de communiquer entre eux et d'interagir. Un premier test aura lieu lors de la grande finale des All-Star Games, mais d'ores et déjà, le modèle fonctionne déjà en Israël avec l'émission Big Brother. La start-up a en effet conçu une maison virtuelle pour les adeptes de ce programme de télé-réalité. Ils peuvent désormais suivre leurs personnages favoris en temps réel. Elle se nomme Belaynesh Zevadia et c'est la première diplomate d'origine éthiopienne à être nommée ambassadrice d'Israël. Sur recommandation personnelle du chef de la diplomatie Avigdor Lieberman, la commission des nominations du ministère des Affaires étrangères a nommé mardi cette femme de 43 ans au poste d'ambassadrice d'Israël à Addis Abeba. La diplomate a déjà occupé des postes au consulat de Chicago, au Texas, et elle est aussi titulaire d'une maîtrise en études africaines et en relations internationales. Belaynesh Zevadia s'est dit à juste titre très fière pour elle et pour sa famille de cette nomination qui est la première dans la communauté juive éthiopienne d'Israël. Before we leave you, I understand that you are on Facebook. En visite aux États-Unis, le président israélien Shimon Peres était l'invité de The View, une célèbre émission de prime time réservée aux femmes. Le programme était animé par Barbara Walters, le jour même du 89e anniversaire de Shimon Peres. Évidemment, il a été question de l'Iran, d'une éventuelle attaque israélienne et du soutien qu'apporterait ou pas le gouvernement américain à cette opération. Mais Barbara Walters est tombée sur un redoutable séducteur en la personne du vieux président israélien. À la fin de l'émission, elle a tout simplement proposé de l'embrasser, alors que celui-ci venait de la proposer comme ami sur Facebook. Contre toute attente, ou sans surprise diront certains, Shimon Peres ne s'est pas fait prier. Israël passe au vert. Il se classe dans le top 3 des pays qui encouragent la clean tech, notamment les entreprises utilisant des ressources naturelles et des matières premières pour augmenter leur productivité. Sur 38 pays désignés par l'index de l'innovation clean tech version 2012, Israël se classe en seconde position, juste derrière le Danemark, mais devant la Finlande, la Suède et les États-Unis. Une progression pour l'État hébreu, qui ne se trouvait qu'en 4e position en 2011. Un classement qui s'opère selon 15 critères prédéfinis, en particulier le degré de création et de commercialisation des startups de clean tech dans chaque pays.